Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir me retrouver avec vous pour cette deuxième vidéo de la semaine dans notre étude des derniers chapitres de Actes chapitres 22 à 28. Nous avons vu dans une première vidéo les différentes façons utilisées par Paul pour pouvoir témoigner avec puissance de l'Évangile et de notre Sauveur Jésus-Christ. J'espère que nous avons eu l'opportunité de mettre en application ces choses. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, je nous ai gardé une partie un peu bien spéciale que j'ai particulièrement aimé étudier dans mon étude de cette semaine et que j'aimerais partager avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons voir Actes chapitre 27. Ce chapitre est tellement puissant et si pertinent et particulièrement efficace pour aider nos jeunes à comprendre un principe bien précis que nous allons découvrir. Mais avant tout, j'aimerais partager avec vous une histoire qui a été racontée par un 70, Elder Spencer G. Candy, lors d'une conférence générale en 1993. Et il a raconté ce qui suit. En janvier 1975, alors que c'était une nuit sombre et pluvieuse en Tasmanie, une barge de 7300 tonnes a percuté deux poteaux du pont Tasman qui relie Hobart en Tasmanie à sa banlieue et de l'autre côté de la baie. 3 travées du pont se sont effondrées. Une famille australienne du nom de Ling traversait le pont en voiture quand soudain les lumières du pont se sont éteintes. Juste à ce moment-là, une voiture à grande vitesse a dépassé la voiture des Ling et a disparu sous leurs yeux. Murray Ling a appuyé brusquement sur ses freins et a dérapé jusqu'à s'arrêter à 1 mètre du bord d'un vide noir. Il était presque au bord de ce pont, de cette partie du pont qui était effondrée. Murray a fait sortir sa famille de la voiture et a ensuite commencé à avertir toutes les voitures qui venaient en sens inverse de la catastrophe à venir. Alors qu'il agitait frénétiquement les bras, à sa grande horreur, une voiture a fait une embardée autour de lui et a plongé dans le vide. Une deuxième voiture s'est à peine arrêtée à temps. Mais une troisième voiture n'a montré aucun signe de ralentissement malgré les signes de frère Ling et a percuté la voiture des Ling au bord du pont. Soudain, un bus chargé s'est dirigé vers Murray, ignorant ses bras agités. Et en désespoir de cause, au péril de sa vie, il a couru le long de la fenêtre du conducteur de bus et en lui criant « Il manque une partie du pont, il manque une partie du pont ». Le bus a fait une embardée juste à temps et s'est immobilisé contre la rambarde du pont. Des dizaines de vies avaient été sauvées ce soir-là. Pourquoi est-ce que je partage cette expérience? Eh bien, tout simplement parce que j'aimerais que l'on puisse essayer d'imaginer ce que cela aurait dû être, d'être lui dans cette situation. Savoir qu'un certain désastre nous attend et tout ce que nous pouvons faire, c'est agiter les bras et espérer que les personnes nous écouteront. Comment est-ce que cela a-t-il dû se sentir d'avoir vu cette voiture ignorer son avertissement et faire une embardée autour de lui et continuer quand même? Ou quel soulagement il a dû éprouver lorsque le bus a finalement décidé de tenir compte de son avertissement et de s'arrêter à temps? Chers frères et sœurs, comme Murray Ling, je crois qu'il y a des personnes de nos jours qui ont donné une pression spéciale des dangers à venir qui ont été envoyés par notre Père Céleste aimant pour nous avertir et pour nous aider. Lorsque leurs avertissements sont ignorés, le désastre suit toujours. Mais lorsqu'ils sont respectés, la sécurité et le bonheur en sont les résultats. L'histoire que nous trouvons dans Actes chapitre 27 commence par un avertissement. Paul va donner un avertissement très précis aux personnes avec lesquelles il voyage alors qu'il se rend à Rome. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, il a fait appel à César pour être jugé et il est maintenant transporté de Césarée par bateau jusqu'à Rome. Cependant, à ce stade du voyage, ils ont déjà navigué vers l'île de Crète et
Sur l'île de Crète, ils y sont amarrés à un endroit appelé Beauport. Mais la saison de navigation touche à sa fin en Méditerranée et le centenier qui s'occupe de Paul avait une décision à prendre. Il y a un autre port où il préfère aller pour passer l'hiver. Mais c'est là que Paul émet son avertissement. Lorsqu'on lit le chapitre 27 et notamment lorsqu'on regarde dans les versets 9 à 10, on nous dit ceci: un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Donc nous voyons dans ces deux versets que Paul les avertit qu'ils ne devraient pas continuer leur voyage à ce moment précis, qu'ils devaient rester amarrés à l'endroit où ils se trouvaient jusqu'à la fin de la saison dangereuse de navigation hivernale. Nous avons un problème ici, n'est-ce pas? La question était de savoir, devraient-ils rester ou partir? Paul leur dit non, mais d'autres disent oui. Et je souhaiterais que nous nous mettions à la place du centenier romain qui doit prendre cette décision. Disons que nous sommes ce centenier et nous avons ces deux côtés qui nous tirent d'une part et d'autre avec des opinions divergentes. Laquelle suivriez-vous, chers frères et sœurs? On va essayer d'examiner ces deux côtés et on va commencer par les raisons de ne pas suivre Paul. Quel argument la foule a-t-elle donné pour ignorer Paul et s'éloigner du rivage? Nous trouvons les justifications de ces arguments dans les versets 11 à 13. Il y a en particulier 5 arguments que nous pouvons apprendre de cette leçon de naufrage. Dans le verset 11, nous découvrons que le capitaine du navire n'est pas d'accord avec Paul. Dans cette situation, à qui allons-nous faire confiance? La personne qui a navigué toute sa vie, qui possède le navire et que l'on appelle le maître du navire, ou Paul, dont on connaît la profession, qui est un marchand de tentes. Okay? Même pas, il était fabricant de tentes. A-t-il le droit de remettre en cause le capitaine du navire? Je pense que c'est une bonne question, n'est-ce pas? C'est donc une raison d'ignorer Paul. Il n'était pas le maître de la voile. Au verset 12, on nous dit que ce n'était pas un endroit commode pour passer l'hiver, ce qui signifie que ce n'était pas un endroit très pratique pour y rester. Les beaux ports n'étaient apparemment pas le meilleur port pour rester à long terme et aux yeux du capitaine et des autres personnes du navire. Peut-être qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour passer cet hiver et qu'ils ont préféré aller ailleurs. Toujours dans le verset 12, on nous dit que la plus grande partie n'était pas d'accord. Cela signifie que la majorité des personnes qui étaient à bord du navire pensaient que c'était une bonne idée de se déplacer et d'y aller. Toujours au verset 12, il y a encore quelque chose qui n'est pas aussi évident. Si on regarde la carte de la Méditerranée, ok, est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'ils se trouvaient à l'époque? Dans le verset 8, on nous dit qu'ils étaient dans les beaux ports. Où est-ce qu'ils voulaient aller? À Phoenix, parce que Phoenix était un meilleur endroit où séjourner pour l'hiver. C'était juste un peu plus loin sur la côte. Alors vous pouviez presque entendre les personnes sur le bateau dire: écoute Paul, regarde, c'est pas comme si on allait parcourir une grande distance, c'est juste de l'autre côté de l'île. Ce n'était pas grand-chose. Qu'est-ce qui pourrait t'inquiéter? C'est pas si loin, c'est juste là de l'autre côté. Donc une autre raison d'ignorer Paul est qu'il ne semblait pas y avoir de gros risques. Et lorsqu'on regarde le verset 13, on nous dit qu'ils naviguent près de la Crète. Donc en fait, ils ne vont pas trop s'éloigner de la sécurité de l'île. Juste un tout petit peu, mais pas grand-chose. Et ensuite, dans le verset 13, on apprend que le vent soufflait doucement. Il n'y avait pas de vent. Et je suis sûre qu'en s'éloignant du rivage, beaucoup de personnes sur le bateau auraient pu marcher vers Paul et lui dire: tu vois, pourquoi est-ce que tu étais inquiet?
C'est notre dernière raison d'ignorer Paul. Toutes les conditions semblaient avantageuses dans les arguments donnés. Donc, il y avait beaucoup de raisons d'ignorer le fabricant de tentes qui était Paul et d'écouter le maître du navire et la plus grande partie de ceux qui étaient là. Cependant, chers frères et sœurs, pouvez-vous penser à de bonnes raisons d'écouter Paul? Avait-il quelque chose de plus? Je crois en effet que c'était le cas. Il y avait une excellente, convaincante et formidable raison de l'écouter. Qu'est-ce que c'était? Paul était un prophète. Et dans cette optique, chers frères et sœurs, toutes les excuses et les raisons de ne pas l'écouter ne sont plus valables. Alors, qu'est-ce qui se passe parce qu'il décide de ne pas écouter Paul et qu'il se repose sur ses arguments? Verset 14. Un vent impétueux que l'on appelle Eurachillon se déchaîna sur l'île. Verset 15. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre les vents. Lorsque l'on regarde les versets 14 à 21 du chapitre 27, nous découvrons les conséquences qu'ils subissent pour ne pas avoir écouté Paul. Donc, voyons ces conséquences ensemble. On va commencer par un peu plus haut au verset 10 où on nous dit qu'ils étaient blessés et qu'il y avait beaucoup de dégâts. Maintenant, si on descend un peu plus loin, on pourrait parler au verset 14 des vents impétueux, du fait qu'ils ne pouvaient lutter contre ces vents, qu'ils étaient entraînés. On pouvait également voir qu'ils étaient emportés, secoués, qu'il n'y avait plus d'étoiles ni de soleil et que leurs espoirs de s'en sortir vivants s'étaient complètement envolés. Donc nous voyons là quelques-unes des conséquences pour avoir fait le choix de ne pas suivre Paul. Chers frères et sœurs, quelle vérité cette histoire nous enseigne-t-elle et pourquoi est-ce que je l'aime particulièrement? Eh bien, tout simplement, si nous ignorons les avertissements de nos prophètes, alors des tempêtes viendront et nous renverseront. Si nous ignorons les avertissements du prophète, cela entraînera des blessures et beaucoup de dégâts, de torts et de pertes, comme ce fut le cas pour eux. Si nous ignorons les avertissements du prophète, alors nous pouvons être perdus et perdre complètement espoir. S'il y avait une phrase clé des Écritures qui enseigne ce principe, je vous invite à la marquer dans le verset 21, où il dit « Vous auriez dû m'écouter et ne pas avoir quitté la Crète et avoir gagné ce mal et cette perte. C'est ce qui arrive si nous n'écoutons pas les prophètes de Dieu. Nous subissons des dommages et des pertes, chers frères et sœurs. » Vous comprenez pourquoi j'ai aimé ce dernier chapitre et que je l'ai gardé spécialement pour aujourd'hui. Comment est-ce que les personnes utilisent-ils aujourd'hui certaines des raisons pour ignorer les avertissements de nos prophètes maintenant? Revenons un moment sur ces arguments. Tout d'abord, les maîtres ne sont pas d'accord, comme ce fut le cas du capitaine. Il y a certains des maîtres de notre époque qui pourraient être en désaccord avec les conseils de nos prophètes. Ce pourraient être les célébrités, les personnalités des médias sociaux, les universitaires, les soi-disant experts, ceux qui ont une maîtrise dans quelque chose. Parfois, ces individus font la promotion d'idées contraires aux paroles de nos prophètes. Je vais essayer de donner quelques exemples possibles. Un nutritionniste pourrait nous dire « Une tasse de café ou un verre de vin par jour est vraiment bon pour vous. » Là, ce sont les maîtres du nutritionnisme qui parlent. Mais le prophète dit quelque chose de différent. Il dit « Gardez la parole de sagesse. » Et les gens peuvent rationaliser et dire « Oui, mais qu'est-ce que le prophète sait à ce sujet? C'est pas un nutritionniste. Il n'a pas fait une formation de nutritionniste. Quelle qualification a-t-il pour nous dire le contraire? » Ce peut être également certains conseillers financiers qui peuvent sortir et dire « Vous n'avez pas besoin d'économiser de l'argent ou de rembourser vos dettes. Investissez, investissez, investissez. »
alors que les prophètes nous ont constamment avertis de nous efforcer, de ne pas nous endetter et d'avoir une réserve d'épargne pour les moments difficiles. Mais quelqu'un pourrait dire, qu'est-ce que le prophète a comme connaissance et comme formation pour me donner des conseils financiers? Quelle qualification a-t-il? Ces banquiers et ces investisseurs ont des années d'études et d'expérience à leur actif. Pourquoi ne pas les écouter? Certains experts sociaux peuvent sortir et dire que l'immoralité et la pornographie ne sont que des comportements humains normaux, que si tout le monde acceptait, alors ce ne serait pas vraiment un problème. Alors que les prophètes ont-ils le droit de revendiquer la préséance sur les maîtres? Je dirais oui, ils le font, tout comme Paul contre le maître de ce navire. Ils ont peut-être une qualification très importante qui leur permet de parler de sujets dans lesquels ils n'ont peut-être pas une connaissance approfondie. Mais ce sont des prophètes. Ils expriment la pensée et la volonté de Dieu qui sait tout. Et nous devons apprendre à faire confiance à nos prophètes plutôt qu'aux maîtres. La deuxième raison, c'était pas très commode, c'était pas un lieu pour y rester. Il y a des commandements qui sont pas commodes à vivre. Nous vivons tous des moments dans notre vie où il serait probablement beaucoup plus pratique de ne pas être membre de l'Église. Par exemple, payer la dîme alors que nous sommes en difficulté financière peut ne pas être commode ou pratique. Être le seul sur son lieu de travail à ne pas sortir boire un verre après le travail peut ne pas être commode et pratique. Être honnête mais échouer à un test peut aussi ne pas être pratique ni commode que de copier sur la personne à côté de nous et réussir. Se démarquer au milieu d'autres personnes qui tiennent un langage grossier alors que nous ne le faisons pas peut ne pas être commode et pratique. Essayer de trouver des vêtements modestes sur le marché d'aujourd'hui peut ne pas être commode et pratique. Garder les commandements, chers frères et sœurs, n'est souvent pas pratique à court terme. Cependant, je voudrais également souligner que chacun de ces comportements finira par entraîner des tempêtes à long terme. La troisième raison, la majorité n'est pas d'accord. C'est une rationalisation que je dirais commune. Qu'est-ce que la plus grande partie ou la majorité des personnes diront à propos de la question? Que vont-ils faire? Il est difficile aujourd'hui d'aller à contre-courant. Tout le monde le fait. C'est une justification courante et particulièrement chez nos jeunes. Mais les adultes peuvent tout aussi être mauvais dans ce domaine. Sommes-nous parfois tentés d'aller sur les réseaux sociaux pour avoir nos opinions? Que pense la majorité de la question du mariage homosexuel? Que pense la majorité des relations sexuelles avant le mariage? Dans quels films, musique et jeux vidéo la majorité des personnes s'adonnent-ils? L'attrait du courant dominant et du populaire peut être un courant très difficile à résister dans les naufrages de la vie. La quatrième raison, c'est pas si loin, ça semble pas être un gros problème. On va pas voyager si loin de la sécurité du rivage des commandements. Vous êtes-vous déjà surpris à rationaliser vos actions avec celui-là? Ce n'est pas si grave de repousser un peu les limites des conseils du prophète. Ce n'est pas comme si je sortais de ma ligne. Ça peut être par exemple un adolescent qui va nous dire « Ah, c'est pas comme si j'allais ruiner ma vie en ayant une relation sérieuse pendant que je suis jeune. » Ou un adulte pourrait dire « Juste un peu de jeu ne me fera pas de mal. Si je le fais juste quelques fois par an, quel mal y a-t-il à cela ?» Ou bien,
lorsque nous perdons notre sang-froid de temps en temps, on se justifie en disant ben, c'est comme ça que je suis. Ou bien lorsque nous abusons de ces analgésiques ou que nous buvons de temps en temps un verre d'alcool, nous fait penser que nous pouvons arrêter quand nous voulons. Et donc nous poussons toujours un peu plus loin la clôture du conseil du prophète et nous nous réconfortons en disant que nous ne faisons que très peu de compromis et que nous pouvons toujours maîtriser et garder le contrôle. Chers frères et sœurs, malheureusement, lorsque nous perdons les rivages sûrs des avertissements du prophète, nous nous mettons immédiatement dans des eaux dangereuses. Et j'aime vraiment le nom de l'endroit où il séjourne. Ça s'appelle les Beaux-Ports. Même ce nom suggérait la sécurité, le confort, la beauté. Nous aussi devrions rester dans les beaux ports des conseils de notre prophète. Notre dernière raison, il n'y a pas de vent, où le vent souffle doucement, où toutes les conditions semblent avantageuses. Nous aussi, nous pouvons regarder la mer de l'expérience humaine et dire tout semble correct pour que je puisse continuer. Nous pouvons dire des choses comme eh bien, je connais une personne qui a fait ceci et cela dans sa jeunesse et il a quand même fait une mission et a réparé les choses plus tard et tout s'est bien passé. Donc, moi aussi, je peux le faire. Ou cette personne a bu et fumé toute sa vie, a vécu jusqu'à 90 ans et je devrais être d'accord aussi. Ou on pourrait dire, je pense que ce serait mieux pour moi et ma famille si nous n'allions pas à l'église le dimanche parce que de toute façon, on est mieux à la maison. Nous passons du temps ensemble et nous construirons nos relations de cette façon. Chers frères et sœurs, comment cela peut-il être mauvais? Cependant, nous ne sommes pas toujours les meilleurs juges des conditions qui nous entourent. Alors mieux vaut être humble et faire confiance aux prophètes qui ont une plus grande perspective que nous. J'aime parfois souligner une phrase dans le verset 14 en demandant combien de temps il a fallu pour que les choses se gâtent sur le navire. Et le verset 14 nous dit peu de temps après, un vent violent s'éleva contre lui. Il ne faut souvent pas longtemps pour que les choses tournent mal lorsque nous quittons la sécurité des avertissements de nos prophètes. Presque dès qu'ils s'éloignent du rivage, le vent se lève vraiment et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils étaient à la merci de la mer. Chers frères et sœurs, puis-je faire une pause pendant une minute dans cette histoire et simplement vous témoigner que je sais que nous pouvons faire confiance aux prophètes, que ce sont des hommes de Dieu et qu'ils ne nous égareront jamais. Faisons confiance aux fabricants de tentes, plus que les maîtres et la plupart. Quand ils agitent leurs bras pour nous avertir des dangers à venir, je prie pour que nous en tenions compte. Comme le chant de la primaire qui nous dit « Suis les prophètes, suis le prophète » sans jamais hésiter. Suis le prophète, il connaît le chemin. Et lorsque nous le faisons, puissions-nous toujours profiter de la sécurité des beaux ports des commandements, aussi incommodes qu'ils puissent parfois sembler. Et que nos tempêtes et nos naufrages soient peu nombreux et que les dommages et les pertes qui les accompagnent soient évités. Chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous, et notamment ce chapitre 27 dans le livre des Actes. Mais je ne voudrais pas en finir là. J'aimerais quand même résumer le reste de l'histoire. Parce que j'aimerais terminer sur une note positive. Cette histoire a une fin heureuse et un principe supplémentaire et un message d'espoir pour chacun d'entre nous.
Revenons au verset 21. Qu'est-ce que Paul leur dit? Vous auriez dû m'écouter. Mais il ne s'arrête pas là. Lorsqu'on lit les versets 22 à 25, Paul leur fait part d'autres raisons d'espérer. Et nous aussi, nous avons des raisons d'espérer, même si nous nous trouvons au milieu des tempêtes, des conséquences de nos mauvaises décisions. Et il leur dit, il les exhorte à prendre courage, parce qu'il y aura toujours perte de la vie d'aucun homme parmi vous, mais du navire. Verset 23, car cette nuit s'est tenu près de moi l'ange de Dieu, à qui je suis et que je sers, disant, Paul, ne crains pas, tu dois être amené devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, rassurez-vous, car je crois en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Alors il calma leur cœur et dit, oui, nous allons perdre le navire. Cependant, si vous m'écoutez, personne ne mourra. Nous arriverons tous à terre en toute sécurité, ayant de la joie. Il y a donc un test de plus pour ces marins. Après un long moment dans la tempête, ils aperçoivent la terre et maintenant ils craignent d'être entraînés contre les rochers. Alors les marins sont sur le point d'abandonner le bateau dans un canot de sauvetage et de laisser le reste des passagers se débrouiller seuls. Et Paul s'adresse aux centeniers au verset 31 et il dit, si ceux-ci ne demeurent pas dans la barque, ils ne pourront pas être sauvés. Si nous y réfléchissons, c'est une autre instruction vraiment difficile de Paul, le marchand de tentes, le faiseur de tentes. Il leur dit de couper le canot de sauvetage et de rester à bord. Et ils ont une autre décision à prendre. Est-ce que je suis le prophète ou est-ce que je suis le maître et la plupart des hommes? Heureusement que cette fois, ils ont décidé d'écouter Paul. Ils ont coupé le canot de sauvetage. Il les a tous fait asseoir. Il a calmé leur peur. Il leur a dit qu'ils devraient manger un peu de nourriture. Et le verset 36 nous dit qu'ils étaient tous de bonne humeur. Et dans les versets suivants, ils font échouer le navire sur l'île de Malte et le navire est mis en pièces par les vagues. Et les gens nagent et s'accrochent aux morceaux brisés du navire. Mais il arriva qu'ils s'échappèrent tous sains et saufs et arrivèrent à bon port. J'aime aussi beaucoup ce principe. Il y aura probablement des moments dans notre vie où nous ignorons les avertissements des prophètes. Mais la fin de notre histoire ne doit pas nécessairement être sombre à partir de là. Lorsque nous nous retrouvons pris dans les tempêtes de nos mauvaises décisions et de nos mauvais choix, il existe toujours un moyen sûr de retourner à terre. Si nous avons ignoré les conseils des prophètes dans le passé, alors nous pouvons commencer maintenant à les écouter. Dès que nous le ferons, les choses s'amélioreront et finalement, je crois que nous finirons par nous échapper en toute sécurité jusqu'à bon port. Il y a un chemin de retour, même au milieu des tempêtes extrêmement tempétueuses, même au milieu des débris qu'il peut y avoir autour de nous et qui nous donnent ce sentiment que tout est perdu. Je vous témoigne, chers frères et sœurs, que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur le chemin, il y a toujours un moyen de retour, sain et sauf. Parce que nous avons un Sauveur qui a fait tout ce qu'il fallait pour que nous ayons toutes les bouées de sauvetage possibles dans notre vie, pour rester en vie spirituellement. Alors je nous encourage, à nous qui avons pris ces mauvaises décisions et qui nous retrouvons au milieu des tempêtes et qui avons le sentiment d'échouer,
et que toute possibilité de retour semble perdue, saisissez cette bouée de sauvetage, s'il vous plaît. Prenez-la, accrochez-vous, et le Seigneur s'assurera que vous rentriez à bon port. Je vous témoigne, chers frères et sœurs, que cet évangile est un évangile de sauvetage. Et qu'il permet à chaque enfant de notre Père Céleste d'arriver à bon port. Suivons les prophètes, il n'est jamais trop tard pour les suivre. Faisons leur confiance, bien que nous soyons entourés d'experts en toute matière. Mais seul un prophète connaît la perspective et la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors suivons-les, chers frères et sœurs. Dieu vit et nous aime. Et le prophète, président Russell M. Nelson, ainsi que la première présidence et le collège des 12 sont la preuve de l'amour infini de notre Père Céleste pour chacun de ses enfants. Parce qu'il nous a donné un prophète pour nous guider, pour nous avertir et pour nous aider. Et j'en témoigne avec toute la force de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon week-end, chers frères et sœurs. N'oubliez pas, c'est un week-end de jeûne et donc un dimanche de témoignage. Et je vous invite à témoigner avec puissance de cet évangile que vous avez dans votre vie et à inviter les autres à le faire. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.